On va pas se mentir, hein, après Miss France, on te propose beaucoup de rôles de potiche à la télé et j'étais pas trop en phase et je me suis dit si je commence à faire ça, après je vais rester là-dedans. Ouais, j'ai bien charbonné et mis les mains dans le cambouis avant d'en arriver là, ça c'est clair. Salut, je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je vous parlais de mon parcours dans la dalle. Peut-être qu'on se connaît parce que toi aussi t'as habité à Brest, que t'es breton. Peut-être qu'on s'est croisés à l'eau en surfant ou peut-être qu'on s'est croisés à Paris dans des soirées mondaines, voilà. Parce qu'on m'a posé une couronne sur la tête et que je suis devenue en 2011 Miss France et j'ai quitté mon océan brestois. Ça a duré une année, finalement après j'ai trouvé mon équilibre entre ma terre de cœur que j'ai tatoué, voilà mon ancrage, et ce qui fait aujourd'hui ma vie de femme active, aux mille et une vies. J'inspire, j'expire sans m'en rendre compte et je pense à l'océan toutes les secondes. Ça fait partie de mon ADN, il y a toute une histoire qui me lie à cet océan. À Brest, on a des supermarchés, on a des géants Brest. Un jour, j'ai été repérée dans ce centre commercial pour défiler pour une grande agence de mannequins qui s'appelle Elite et qui faisait un peu ses courses aussi. J'ai toujours eu des blogs, j'ai toujours fait des montages vidéo, enfin j'ai toujours aimé l'image, la photographie. J'avais un carnet de voyage grâce au Skyblog, pour ceux qui savent. Quand Instagram est arrivé, je me suis dit mais c'est un super carnet de voyage, carnet de route pour pas oublier, parce que moi, je fais tellement 1000 trucs à la seconde que j'ai tendance à oublier quand j'appelle ma mère le soir, je sais même plus ce que j'ai fait l'heure qui précède, quoi. Naturellement, j'ai partagé mon sport, ce que j'aimais manger, comment j'aimais transpirer, surfer. Je me considère pas comme influenceuse, enfin, en tout cas, je trouve pas que ça soit mon métier. C'est pas comme ça que je l'envisage. Mon métier, c'est d'être couteau suisse ou couteau brestois, prenez-le comme vous voulez. J'aime pas avoir de routine, d'autant plus dans ma vie professionnelle. J'aime bien accumuler les casquettes, même si en France on voit ça d'un mauvais œil, mais je trouve que ça permet de se réinventer tout le temps. Je suis créatrice de mode avec ma marque Parisienne et alors, qui est une marque éthique, slow fashion comme on appelle ça, et fabriquée à Paris. J'écris des bouquins de bien-être et de bon sens aussi, parce que le bien-être c'est du bon sens. Je présente des émissions parce que je suis journaliste de formation. Et ouais, je suis un peu tout ça à la fois et c'est ok. J'ai toujours rêvé de faire ou d'être journaliste ou de présenter le JT de 20h. Je me souviens que ça me fascinait. Et en arrivant à Paris en étant Miss France, je me suis dit bah tiens, j'ai 19 ans, j'ai une année pour faire les rencontres qu'il faut. Donc j'avais mon petit carnet où j'insérais toutes les cartes de visite du monde des médias, de la communication que je rencontrais. On va pas se mentir, hein, après Miss France, on te propose beaucoup de rôles de potiche à la télé et j'étais pas trop en phase et je me suis dit si je commence à faire ça, après je vais rester là-dedans. Et je me suis dit bon, je vais passer les concours d'école de journalisme. J'ai bachoté et ça a fonctionné, j'ai été prise. Derrière, je me suis lancée dans un master de journalisme pendant 2 ans. Ouais, j'ai bien charbonné et mis les mains dans le cambouis avant d'en arriver là, ça c'est clair. Moi, ma volonté, ça a toujours été de transformer l'essai, mais de la bonne manière et de façon harmonieuse. La motivation et le travail, c'est vraiment le fruit et le cœur de tout, quoi. J'ai eu envie de mieux consommer. Je me suis dit, bah tiens, je vais créer une marque Made in France parce que j'en trouvais pas. Mon rêve, c'était de devenir journaliste sportive. Je l'ai fait pendant 6 ans chez Eurosport et derrière, ça m'a amené vers le divertissement. Mais c'était pas prévu, c'était pas programmé. Ouais, l'envie aussi de vivre dangereusement peut-être et de se challenger toujours pour garder la flamme. Comme dirait Edith Piaf, non, je ne regrette rien. J'adore cette chanson, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien et j'essaye surtout de jamais rien regretter parce que chaque chose arrive pour une raison et même si c'était la mauvaise, on apprend et on se relève toujours. Mon podcast s'appelle Comment tu fais ? Comment tu fais pour être toujours positive ? Comment tu fais pour garder la motivation ? Comment tu fais pour t'en foutre du regard des autres ? Comment tu fais pour t'en battre le clito ? C'est le prochain. Avec Camille, je m'en bats le clito. Certainement le meilleur épisode. En 10 ans, j'ai accompli beaucoup de choses. Je pense que l'heure est venue pour moi de peut-être calmer un petit peu le rythme, peut-être aller retrouver mon océan. Est-ce que je vais arriver à le faire ? C'est mon prochain challenge de vie. Là, c'est le moment où je prends mon envol. Allez, salut! J'espère que vous avez passé un bon moment.